Bonjour à tous. Vous avez dû me rendre votre commentaire désormais, donc je vous propose de revenir sur celui-ci et je vais vous offrir une correction, des pistes de correction pour le commentaire. Je vous rappelle donc la problématique et les trois axes auxquels nous étions arrivés. En quoi ce poème de Scarron s'inscrit-il dans la tradition de la poésie amoureuse pour mieux la renouveler? Donc, tout d'abord, un sonnet qui emprunte au sonnet amoureux. Ensuite, un contreblason cruel. Et enfin, un sonnet baroque qui évoque le temps qui passe. Et à chaque fois, vous voyez que dans mes axes, je pose la question de la tradition de la poésie. Un sonnet, c'est quelque chose qui vient d'avant Scarron, puisqu'on avait vu que le sonnet était importé en France au XVIe siècle et que les poètes s'en saisissaient à ce moment-là. Que le poème amoureux, c'est quelque chose qui date d'il y a bien avant Scarron. Le contreblason également, puisque vous avez un contreblason de Marot que vous avez étudié, le lait éteint, qui date d'avant le XVIIe siècle. Et puis, le baroque, on est par contre dans un renouvellement complet, puisque le baroque, c'est le XVIIe siècle. Par contre, le temps qui passe, c'est plutôt un thème assez courant de la littérature. Donc, ce que vous pouviez... Alors, avant de vous proposer quoi que ce soit, ce qui suit n'est qu'une proposition. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas réussi. Ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Je veux simplement vous donner des pistes de réflexion et puis insister un petit peu sur la structure d'ensemble. Mais encore une fois, vous pouvez avoir fait quelque chose de très différent et quelque chose de très juste. Donc, ce que je vous propose, pour mon premier axe, un sonnet qui emprunte au sonnet amoureux, mais je décompose bêtement mon premier axe en deux arguments. Le premier, un poème d'amour traditionnel, un sonnet qui emprunte à Pétrarque, un sonnet qui emprunte à Pétrarque parce que c'est un sonnet, un discours adressé à la femme, l'évocation de la bouche qui est le lieu du baiser. Donc tout ça fait que ça ressemble à un poème d'amour traditionnel. Et un poème qui s'inscrit dans le genre du blason, dont on sait qu'il date d'avant le XVIIe. On se saisit d'un élément particulier et on en fait une description très précise. Pour mon deuxième axe, le contreblason très cruel, je vais utiliser tout d'abord le fait que le poème met en valeur la laideur de la femme, donc la noirceur des dents, le ridicule de cette femme quand elle rit, et ensuite le fait que cette femme inspire du dégoût. Donc, je vais évoquer le pourrissement, la comparaison à la vilaine bête. Vous vous souvenez qu'on a dit que vilaine bête, c'était peut-être une façon d'évoquer le diable. Elle a quelque chose d'effrayant, cette femme qui rit jusqu'à en éclater, jusqu'à en crever, si je reprends les termes du poète. Et pour mon troisième axe, un sonnet baroque qui évoque le temps qui passe. Et bien, même chose, je vais découper finalement la façon dont j'ai présenté l'axe l'intitulé de mon axe en deux arguments. Tout d'abord, un sonnet sur le temps qui passe, le thème de la fragilité, l'évocation de la mort, et c'est là que je parle du baroque. Et en deuxième argument, un poème qui s'inscrit dans la tradition du memento mori, qui là encore devrait être en italique, puisque c'est un terme emprunté au latin. Donc, un ton menaçant, une volonté de prévenir et de conseiller, le fait que le poète mette le rire et les pleurs en vis-à-vis pour montrer que il ne faut pas rire, il n'y a rien de drôle, la vie que nous menons sur Terre n'est qu'une étape et qui ne va pas durer. Pour terminer, et vous voyez que c'est une toute petite séance que je vous propose aujourd'hui, mais vous avez bien travaillé, j'imagine qu'hier vous vous êtes échiné à terminer ce commentaire en temps et en heure. Donc, pour vous rappeler que ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait ce que j'ai fait que vous aurez une mauvaise note. Je vous rappelle ce que l'on évalue dans le commentaire. Les critères d'un côté et ce que cela veut dire de ce que vous devez faire. Premier critère, la connaissance de l'exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Si vous avez respecté les étapes imposées, introduction, conclusion, un développement structuré, on présente correctement ces paragraphes en faisant un alinéa, on saute une ligne entre chaque grande partie, on présente correctement les titres d'œuvres, vous aurez des points. Deuxième critère, la compréhension du texte. Et là encore, si vous avez lu en détail, que vous avez écouté la vidéo et que donc vous avez compris le poème, vous aurez des points. Les enjeux du texte, c'est-à-dire les enjeux littéraires. Ce qui fait qu'on prend un petit peu de recul sur le texte et qu'on montre qu'on a des connaissances sur les genres littéraires. Si vous parlez de blason, si vous parlez de sonnet, si vous parlez alors de Pétrarque, si vous parlez du baroque, tout ça c'est évidemment valorisé dans une copie. La précision de l'analyse, et c'est là effectivement sans doute que pour l'instant c'est le plus difficile, il faut s'attacher à analyser en détail. Vous vous souvenez, la fameuse technique CPA, la citation, le procédé et l'analyse. Et on insiste sur l'analyse en la mettant en relation avec ce que l'on veut prouver. Ça encore, ça vaut des points. Et enfin, dernier critère, la langue. Donc, on fait des phrases courtes, on veille à employer un niveau de langue correct, on relie avec soin. Et ça aussi, ce sont des points dans votre copie. Donc, maintenant, jeunes gens, vous avez fini votre commentaire, vous avez fini la vidéo de la semaine, vous avez donc terminé votre travail de la semaine, terminé votre deuxième semaine de télétravail, de téléenseignement. Vous êtes toujours aussi héroïque, vous êtes là, vous êtes admirable, vous êtes sérieux et je vous en félicite encore une fois. En attendant, comme d'ordinaire, de vous retrouver lundi à 9 h devant le blog.